Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va donc voir l'importance d'avoir une vision long terme sur LinkedIn pour réussir. Quand je dis réussir, ça dépend de n'importe quel objectif. Si le but c'est d'être trouvé, démarché par des recruteurs pour changer de boulot, si c'est pour trouver des clients pour ton activité ou bien d'être reconnu dans ton expertise pour développer ton réseau, peu importe, il faut avoir cette vision long terme. Donc dans cette vidéo, on va voir justement pourquoi il faut avoir cette vision, qu'est-ce qui est important, pourquoi LinkedIn est justement un marathon et non un sprint, et justement tout ce que ça implique aussi. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelle mentalité avoir pour être vraiment visible et pour réussir ce que tu as envie d'entreprendre sur LinkedIn. Mais avant de vous parler de ça, je me présente, je suis donc Alexandre Thoron, je suis cofondateur de l'agence de prospection LinkedIn LinkedIn Guru, et dans cette chaîne, je vous apporte énormément de conseils sur la prospection LinkedIn. Comment aller trouver des clients, comment les démarcher, quel contenu apporter, voilà, tout ce qui concerne la génération de leads sur LinkedIn, mais aussi sur le web. On parle de personal branding, d'inbound marketing, donc très général, je suis sûr que ça va vous intéresser, donc abonnez-vous à la chaîne et on commence tout de suite avec cette vision long terme à avoir sur LinkedIn. Comme n'importe quel réseau social, LinkedIn, c'est forcément un outil qui va te permettre en effet d'être visible, d'avoir une influence, de développer ta communauté et donc d'un jour, pouvoir justement réaliser ce que tu as envie, c'est-à-dire trouver des clients, être reconnu, te faire démarcher. Sauf que forcément, ça n'arrive pas aussi vite que ça. C'est pour ça que c'est une vision long terme à avoir. Le fait de réussir à trouver des clients sur LinkedIn, c'est un marathon. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place aujourd'hui et régulièrement va vous permettre, dans quelques semaines, dans quelques mois, de réaliser vos objectifs. Si vous hésitez justement à vous lancer ou que vous êtes déjà sur LinkedIn mais que vous n'avez pas de résultats, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que justement vous n'êtes pas assez régulier, récurrent, constant dans votre présence sur LinkedIn. Il faut comprendre que forcément vous n'êtes pas encore reconnu dans votre expertise. Vous avez peut-être un réseau qui n'est pas encore assez développé, donc forcément peu de personnes encore vous connaissent, savent que vous pouvez les aider à résoudre cette solution, qui peuvent vous faire confiance, et donc forcément ils ne viennent pas discuter avec vous, ils ne savent pas que vous pouvez les aider, donc ne viennent pas échanger en messagerie ou vous contacter. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une présence régulière, constante sur LinkedIn. Il faut vous mettre en tête que vos clients sont des fantômes, c'est-à-dire que 90% de vos clients ne vont pas montrer qu'ils sont intéressés par ce que vous dites. Ils n'iront pas liker, ils n'iront pas commenter, vous ne saurez pas qu'ils sont intéressés par vos conseils, qu'ils les mettent en pratique et que ça fonctionne. Vous ne le saurez pas. Sauf que ils vont consommer vos publications, vos conseils, les informations que vous partagez, soit en commentaire, soit en publication, et petit à petit, ils vont se rendre compte que, ah tiens, c'est pas bête, quand je le mets en pratique, ça fonctionne, c'est pertinent, ça me plaît, donc je vais continuer de suivre cette personne-là. Je vais peut-être aller justement voir s'il fait des vidéos sur YouTube, s'il a un blog avec des articles, s'il a un site où il y a plus d'informations sur ce qu'il fait. Voilà, ça m'intéresse. Et donc, pourquoi LinkedIn est un marathon? Parce que forcément, si vous faites un sprint en vous disant « Tiens, je vais publier une fois et peut-être que je vais trouver des clients, j'ai publié et c'est bon, ça va fonctionner ». Non, forcément. Il faut évidemment pour être reconnu, pour qu'on comprennent que vous êtes une figure d'autorité et que vous pouvez vraiment les aider. Mettons que vous êtes justement community manager. Et donc vous aidez les entreprises à développer leur présence en ligne, leurs réseaux sociaux, leur notoriété. Et donc forcément il faut vous faire connaître. Il y a énormément de community managers dans le monde. Il y a 722 millions de membres sur LinkedIn. En France, c'est 20-22 millions. Donc, évidemment, il peut y avoir énormément de community managers. J'ai pas les chiffres en tête, évidemment. Mais du coup, si vous êtes community manager, il faut déjà avoir un réseau qui est développé. Il faut que des gens vous connaissent. Il faut développer cette influence, que vous soyez reconnu, qu'il y ait un petit groupe de personnes qui voient vos publications, qui soient intéressés par ces publications, qu'elles commentent, et que petit à petit, voilà, ça puisse fédérer vraiment toute une influence, tout un réseau autour de vos publications. Et petit à petit, plus vous allez apporter des conseils, plus vous allez publier du contenu, rédiger des posts, réaliser des vidéos sinon, et plus forcément vous allez augmenter le réseau et les potentielles personnes qui peuvent être vos clients. Donc ça, vous comprenez bien que vous n'allez pas pouvoir le faire en 2 semaines. Donc évidemment,
c'est une stratégie à avoir sur plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, et vous dire que régulièrement, vous devez apporter des conseils. Donc ce que je vous conseille, c'est de publier au moins 1 à 2 fois par semaine. Voilà, un post où vous mettez en avant une information, un conseil que vous pouvez apporter exactement à votre audience, parce que vous la connaissez très bien, vous savez quel est votre buyer persona, ça j'espère. Je ferai une vidéo bientôt justement pour bien définir votre avatar client, parce que tout part de là. Si vous voulez avoir une stratégie de prospection sur LinkedIn et sur n'importe quel réseau, vous devez exactement connaître votre cible. Pourquoi? Parce que si vous la connaissez, vous pouvez exactement lui apporter ce dont elle a besoin. Et lui faire comprendre que vous la connaissez et que vous pouvez l'aider à passer de la situation bloquée à la situation rêvée. Donc, cette publication, ces posts que vous faites régulièrement, il faut que ce soit exactement des conseils pratiques pour votre cible. Vous devez lui montrer que vous connaissez sa situation, ses frustrations, ses peurs, et donc vous pouvez les aider à les résoudre. Et ça, il faut garder la constance, la régularité dans cet apport de conseils. Vous ne pouvez pas publier 1 fois par mois et vous dire « Ok, tout va bien ». Non, il faut rester constant. Il faut créer en fait un moment, un rendez-vous avec votre audience et lui montrer que régulièrement, vous êtes toujours là à lui donner des conseils. Donc c'est pour ça que c'est un marathon. Alors évidemment, parfois ça va aussi être du court terme, bien sûr, mais la plupart du temps, c'est du marathon. Pourquoi ça peut être du court terme? Parce que parfois, vous allez faire un post sur une problématique de votre client, sur un sujet phare, et paf, vous avez une personne qui sera intéressée parce que c'est exactement ce dont elle avait besoin là, tout de suite, maintenant. Aujourd'hui, elle s'est réveillée, voilà, ça fait quelques jours qu'elle pense à cette problématique-là, qu'elle a envie de résoudre, et là, elle tombe sur votre post. Donc là, ça peut très bien tomber. Elle va le lire, elle va peut-être le commenter ou le liker, ou pas, mais en tout cas, elle viendra discuter avec vous en messagerie, vous dire « Tiens, bah, j'ai bien aimé ton post, c'est exactement ce dont j'ai besoin, ça me parle, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut échanger, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous ?» Bref. Mais forcément, parfois, oui, ça peut tomber sur du court terme. On a une personne qu'on a coachée, un responsable d'agence de communication, une agence d'inbound marketing, qui a commencé le programme avec nous, et il a réalisé en fait un post sur LinkedIn, et paf, il a trouvé un client grâce à ça. Parce que justement, ça tombait exactement bien. Évidemment, c'est tout le travail en amont, la stratégie qui était mise en place. Il mettait en avant aussi un e-book. Donc, c'est pas simplement le post, clac, qui a fait le client. C'est évidemment toute la réflexion en amont, l'influence qu'il a pu avoir aussi dans son métier, le réseau qu'il a pu fédérer sur LinkedIn. Mais en tout cas, avec ce post-là, paf, ça a fait mouche. Donc, pour récapituler, gardez à l'esprit que réussir sur LinkedIn, c'est vraiment une vision long terme. Et sur n'importe quel réseau. Plus vous allez être régulier dans l'apport de valeur ajoutée que vous allez donner à votre cible, et plus vous vous donnez de chance de convertir en fait des clients dans le futur. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous avez publié, du coup il y a des personnes qui sont venues vous ajouter sur votre réseau, sur LinkedIn, ils ont vu votre post, mais ils n'ont pas encore discuté avec vous, parce qu'ils ne répondent pas en messagerie, ok, mais ils ont consommé, ils sont intéressés. Petit à petit, ils vont en fait voir vos posts régulièrement. Voilà, vous avez posté aujourd'hui, vous allez reposter dans 2 jours, dans 3 jours, la semaine prochaine. Et dans 10-15 jours, il va se dire, ok, ce mec-là quand même, il m'apporte des informations ultra pertinentes, ça fonctionne bien, je vais contacter. Et donc ça, 15 jours avant, vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas que, tiens, ça lui avait plu, il avait bien aimé ce que vous faisiez, et du coup, tiens, 15 jours après, voilà, ça a fonctionné. Donc, gardez à l'esprit qu'il faut toujours continuer à être régulier. La constance. Forcément, si vous voulez avoir des clients demain, c'est en produisant aujourd'hui du contenu et en produisant régulièrement ce contenu pour rester visible, montrer que vous êtes présent sur LinkedIn, que vous continuez sans arrêt à apporter des conseils pratiques. Et voilà, petit à petit, comme ça, ils vont déjà régulièrement vous avoir en tête, vous garder à l'esprit. Et donc, dans 1 mois, 2 mois, ils vont se dire « Ok, c'est bon, là... J'ai encore vu une de ses vidéos, c'était génial, j'ai vu un de ses posts, c'est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je l'appelle, je discute en messagerie avec lui, mais en tout cas, je prends contact avec lui et on passe à l'action. Voilà, je pense que j'ai été clair. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser du coup en commentaire.
Je ne vous laisse pas partir comme ça, j'ai une formation offerte que j'ai réalisée, une formation vidéo qui vous aide justement à comprendre comment mettre en avant votre profil LinkedIn, comment l'optimiser. C'est vraiment la base pour commencer votre prospection LinkedIn, en plus de savoir que c'est une vision long terme qu'il faut avoir. Donc du coup, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, une formation de 30 minutes qui va vous aider justement à bien développer votre profil LinkedIn pour ensuite aller prospecter. Je vous remercie, prenez soin de vous, n'oubliez surtout pas que vous êtes exceptionnel et à très bientôt. Ciao!